Vivre avec la schizophrénie, c'est pas facile. D'abord, il y a le diagnostic qui est souvent très traumatisant, très stigmatisant. Et puis après, il faut vivre avec. Mais je voulais témoigner ici que malgré tout ça, on peut avoir une vie belle, une vie chouette. Et je voulais aussi donner un témoignage d'espoir à tous ceux qui sont atteints de cette pathologie. Bonjour, je m'appelle Pierre-Louis, j'ai 56 ans. Après une première bouffée délirante à l'âge de à peu près 21 ans, j'ai été diagnostiqué schizophrène quelques années plus tard. Je vis avec cette pathologie, je vis bien, et mon témoignage était ça, c'était de dire que malgré la maladie, malgré toutes les galères qu'on a, malgré les médicaments, les psychiatres, pas toujours super, on peut quand même avoir une vie belle, une vie heureuse. Ça, c'est vraiment le témoignage que je voudrais faire passer. C'est difficile de vivre avec cette pathologie. Le diagnostic est très stigmatisant, très dur à encaisser, mais on peut vivre avec, et puis on peut même vivre bien. Et j'aimerais être un peu un exemple, sachant que je ne me mets pas non plus la grosse tête, mais je veux montrer aux gens, aux patients, à leurs familles, qu'on peut vivre avec cette pathologie, qu'on peut vivre bien, qu'on peut avoir une vie heureuse, qu'on peut avoir une femme, des enfants. L'important, c'est vraiment le lien social, tout ce qu'on va développer autour et contre la maladie, comment on va gérer ça au jour le jour. Et puis il y a peut-être même des avantages à avoir cette épreuve dans la vie. Il y a toujours des avantages à avoir certaines choses, donc il faut les chercher, les trouver, et puis je vais vous expliquer en gros. Voilà. Ouais, la schizophrénie, c'est quand même un terme qui fait très peur. Quand on nous colle ça sur la tête, c'est difficile. Ça, c'est clair. Après, c'est un peu comme un coup de poignard. Ta vie va être différente, tu le sais. Dès qu'on te donne les premiers neuroleptiques, c'est un peu comme une nasse qui se referme. Tu sais que ta vie va être différente. Moi, j'avais cette perception. J'ai eu cette perception le jour où on m'a dit prenez ces médicaments. J'ai dit merde, tout est raté, tout est foutu. Et puis non, finalement, non, tout n'est pas foutu, mais il y a un effondrement quand même qui arrive après la première hospitalisation. Et ça, il faut le gérer, c'est difficile. Et puis aussi, la maladie, elle est très stigmatisante. Le diagnostic est très stigmatisant. Schizophrène, ça fait peur. Alors l'origine de la maladie, elle est difficile à déterminer quand même, hein. Pour moi, c'est d'abord un conflit de loyauté avec mes parents, c'est-à-dire que comme j'avais une mère un peu abusive, un père un peu aussi distant, on va dire, j'ai pas eu le dialogue avec mes parents que j'aurais sûrement dû avoir. Une extrême sensibilité aussi a fait que finalement j'ai caché des choses, j'ai gardé en moi des choses qui peut-être en discutant
avec eux, peut-être avec un psy à l'époque, un psychologue ou des choses comme ça, peut-être que la maladie se serait mieux passée. Enfin, peut-être qu'il n'y aurait même pas eu de maladie du tout. Après, il y a eu des conflits de loyauté avec mes parents, puisque moi j'ai voulu faire les beaux-arts après la terminale, et mes parents n'étaient pas d'accord. Ma mère surtout n'était pas d'accord. Et il y a eu un peu donc ouais, un conflit de loyauté au sens de Palo Alto, un peu des théories de Palo Alto. Je vous laisserai découvrir ça si vous ne connaissez pas. Il y a vraiment des choses où ça a été tiraillé, ça a été vraiment, il y a comment dire ça, un écartèlement de ce que mes parents voulaient que je sois, ce que moi je voulais être, de mes choix. Et il y a eu l'usage de toxiques, je pense que ça joue un petit peu aussi. Certainement aussi une hérédité, on le dit ça, j'en suis pas tout à fait sûr. En tout cas, peut-être aussi une sorte de choses qui étaient cachées, un secret de famille, puisque mon père avait été hospitalisé, et peut-être qu'il y avait aussi un manque de, de dialogue dans la famille. Simplement, il fallait peut-être discuter plus. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas su faire avec mes parents. Beaucoup de mensonges, beaucoup de blocages. J'ai eu aussi des déceptions amoureuses qui m'ont un peu foutu en bas. Et peut-être que la loyauté, c'est vraiment quelque chose qui a manqué dans mon parcours. Et voilà, c'est peut-être ce qui est l'origine de la pathologie. Bon, l'hospitalisation, les hospitalisations, c'est des choses très difficiles à vivre. On est souvent mis de côté, enfin, on n'est pas humain, on ne se sent pas humain quand on est hospitalisé. C'est très compliqué. En plus, en plus les hôpitaux sont de plus en plus inaptes à recevoir les patients. Et ce qu'il faudrait, c'est justement qu'il y ait un côté humain qui soit mis dans les services de psychiatrie. Bon, ça mis à part, ce qui était dur pour moi, c'est ces périodes d'hospitalisation où il y avait un peu comme moi je dis, un refroidissement du moteur, comme s'il fallait que les choses se refroidissent, après les accès délirants, puisqu'il y a des accès délirants, des phases hautes, up, comme ils disent les psys, des phases maniaques, ils appellent ça comme ça. Il fallait que les choses se calment, qu'il y ait des périodes des fois dépressives, un petit peu une espèce de cyclothymie pour moi. Hein. Moi, je suis diagnostiqué schizoaffectif. Donc, c'est un petit peu entre la bipolarité et la schizophrénie. C'est quelque part là, voilà. Après, ce qui est très difficile, c'est d'accepter le traitement. Pourtant, il est nécessaire. Mais souvent, on nous en donne, on nous charge vraiment très fortement. Moi qui suis sensible, c'était vraiment des doses de cheval, je trouvais. Et j'étais très fatigué. Alors, est-ce que la fatigue, c'était justement ce moteur qui refroidissait et qu'il était nécessaire que ça baisse? Est-ce que c'était la maladie elle-même? Les médicaments, ça, mystère et boule de gomme. Après, moi je suis marié, donc il y a des problèmes et j'ai des enfants. Donc il faut aussi gérer les gamins, pas penser qu'à soi. Il faut être un peu tourné vers les autres. Ce qui a été dur aussi pour moi, c'est de travailler pendant 30 ans dans l'énergie, on va dire, et dans le secteur de l'énergie, et de cacher ma pathologie. Quelque part, ça a été un petit peu difficile de ne jamais en parler à personne dans mon boulot. J'étais en milieu non protégé, dans la vraie vie, et ça a été compliqué. Puis ce qui est compliqué aussi, c'est d'accepter les médicaments, parce qu'ils font grossir, parce qu'ils nous foutent la tête à l'envers quelquefois, parce qu'ils enlèvent la sensibilité. On va dire que c'est un mal nécessaire, mais moi j'ai quand même espoir un jour de les arrêter.
pour aider quelqu'un qui souffrirait de schizophrénie ou qui souffre de schizophrénie, je pense que déjà il faut beaucoup de patience, ça c'est évident. Il faut beaucoup d'amour, moi je dirais que c'est ça le principal. Il faut accepter que la personne soit différente, qu'elle ait des pensées différentes. Il faut accepter ouais, la différence surtout, et puis l'aider à prendre ses médicaments comme il faut au début, lui dire que rien n'est joué, que c'est pas foutu, et peut-être lui dire aussi que après, il y a peut-être un stade où on dépasse la maladie, où on dépasse, je vais presque dire le commun des mortels, où en fait on a une espèce de, où on va développer des outils cérébraux qui nous permettent d'affronter beaucoup de situations. Il y a une espèce d'élasticité du cerveau, de modelage, où en fait on peut quand même facilement s'adapter à une situation. Ça, je trouve que c'est quand même un truc qui est assez fort dans la maladie. Pour aider quelqu'un, il faut vraiment ouais, beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute. Moi, ma femme m'a donné beaucoup d'amour. Elle m'a donné en plus deux beaux enfants. Et ça c'est bon, il faut y arriver, c'est sûr, mais ce qu'il faut dire aussi à la personne, c'est peut-être que c'est pas une merde, que c'est pas la dernière des merdes, parce qu'il a une maladie, et ça, on le dirait pas à quelqu'un qui a un cancer, ou qui souffre d'un problème cardiaque, ou qui aurait un diabète. Alors pourquoi dire à un schizophrène que c'est un nul, ou faire un jugement de valeur? Ça, il faut essayer de jamais le faire, d'accepter la personne, et puis peut-être lui donner quelques aides matérielles, c'est-à-dire quand il va vraiment pas bien, tout simplement lui faire à manger, l'aider pour le ménage, des choses comme ça. Mais sinon, il y a pas grand-chose à faire, j'allais dire. Simplement laisser la personne vivre et puis lui donner de l'amour. Voilà. Bon, de toute façon, on n'a pas tellement de choix, on est bien obligé de vivre avec. On peut se foutre en l'air, hein. Il y a beaucoup de schizophrènes qui se foutent en l'air parce qu'ils sont vraiment déprimés. Il y a des phases dépressives, des phases up ou maniaques. Mais je pense quand même on peut vivre et puis on s'adapte. C'est comme tout. Je sais pas, quelqu'un qui manquerait une jambe, eh ben, il peut vivre avec une prothèse. Il y a des choses où on arrive à se débrouiller. Puis je l'ai déjà dit, il y a quelque chose de. Moi j'aime bien les gens schizo parce qu'ils ont aussi une espèce d'intelligence. C'est pas des cons, ça il faut vraiment le dire. C'est pas des gens cons. C'est des gens qui sont différents, qui ont une manière de voir le monde différente. Et peut-être que c'est la phrase de Krishnamurti que j'aime beaucoup. Peut-être que c'est pas anormal d'être malade dans une société qui l'est complètement. C'est-à-dire, la phrase, exactement, je ne sais pas exactement ce que c'est, la phrase de Krishnamurti, mais c'est comment vivre dans une société malade sans l'être soi-même, quoi. Et finalement, ça révèle aussi quelque chose de sociétal. Le malaise psychique, c'est quand même quelque chose qui est révélateur d'une société, révélateur d'un cette espèce de néolibéralisme où du néolibéralisme où on doit tout le temps être performant, tout le temps être un battant, et puis où l'échec surtout, où l'échec est pas beaucoup accepté. Et je pense qu'on peut se casser la gueule, repartir. Donc c'est en ça où je pense qu'on peut guérir, où on peut aller mieux en ayant toutes ces idées en tête. Et puis peut-être, ça c'est mon espoir, j'ai fait des tentatives, ça a échoué, je me suis retrouvé en hôpital, mais c'est vrai qu'on peut peut-être arrêter les médicaments si on a une espèce de, pour moi c'est une espèce de rythme du cerveau un petit peu plus cool. Les schizophrènes sont des gens qui pensent très vite, ils font beaucoup de coq à l'âne, beaucoup d'idées rapides, percutent vite les choses, et peut-être qu'on peut, par la méditation, le yoga, la sophrologie, des choses comme ça, c'est un peu d'ailleurs des idées à la mode, hein. Christophe André en est d'ailleurs le grand prêtre, peut-être qu'on peut guérir, pourquoi pas.
Bon, c'est clair que l'image du schizophrène, elle est pas bonne du tout. Quand on dit, ça c'était un truc que j'avais écrit sur mon blog, schizomanie, si vous voulez y aller faire un tour, schizomanie au pluriel. Euh, Si vous voulez vous séparer des gens ou faire fuir des gens, vous dites que vous êtes schizophrène et là, vous êtes tranquille, quoi. Il n'y aura plus personne autour de vous. Après, il ne faut jamais se présenter comme étant schizophrène. Ça, c'est une chose que j'ai appris aussi. C'est complètement con de dire je suis schizophrène, bonjour, je suis schizophrène. Non, tout le monde va fuir. Effectivement, il y a dans l'image du pélandro moyen beaucoup de clichés qui font que le schizo c'est vraiment un truc, c'est effrayant, il n'y a rien de pire. C'est le mec, le psychotique qui va tuer des gens, qui va réagir n'importe comment, qu'on va pas comprendre. Enfin voilà, il y a plein de clichés là-dessus. Plein de peur aussi. C'est surtout la peur qui fait qu'on a ce feedback de la part de la populace. Puis il y a les politiques ont bien mis aussi leur grain de sel à une époque, quand il y a eu par exemple le problème de Grenoble, que les gens informés comprendront, quand le gars s'est fait poignarder sur le cours Gambetta, le cours Beria, c'est sûr que ça n'a pas fait une bonne presse pour les schizos. Et puis, la psychiatrie, c'est toujours un truc qui fait peur, c'est un peu obscur. Mais bon, il faut que les choses évoluent. Moi, je revendique le fait d'être schizo parce que j'ai une différence et cette différence, moi, je l'aime bien finalement. C'est mon côté foufou, mon côté fou. Et puis, je suis fou, puis voilà, puis je vous emmerde. Par contre, je sais pas si il faut beaucoup en parler, parce que déjà ça peut saouler les gens qu'on en parle trop. Bon, on n'en parle pas beaucoup. Alors, moi je vois quand même dans le côté, le côté militant, quelque chose de pas mal, qui se rapprocherait un peu de l'homosexualité. C'est-à-dire que les homosexuels à une époque ont fait les gay pride, ont revendiqué leur différence sexuelle. Et finalement, pourquoi ne pas revendiquer notre différence mentale? Dire on est différent, et puis voilà, on peut faire, imaginer, il y a eu la Mad Pride, on peut faire la Schizo Pride, mais bon, je suis partagé sur le fait qu'il faut beaucoup brasser pour cette reconnaissance. Je sais pas si... Bon, après, je sais pas. Bon, ben, la schizophrénie, ça nous enseigne qu'il y a toutes sortes de personnes, que le psychisme, il n'y a pas un psychisme comme ça, où en fait on serait tous pareils, tous des moutons. Le fou dérange parce qu'il est différent, parce qu'il a une liberté quelque part. Et moi j'aime cette liberté. Et puis quand on est fou, il faut être malin. Et donc on peut s'en sortir, on peut vivre dans ce monde, sachant qu'il ne nous plaît pas forcément, mais on peut aussi lui donner comment dire, faire déplacer un peu les curseurs doucement. Euh, on peut imaginer que dans quelques années, on sera tous fous, on sera tous libres, et peut-être que les psychiatres, il n'y en aura plus, tout simplement.